n'est pas d'abord une structure. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, on voit d'abord une atmosphère. Que quelqu'un répète avec moi, atmosphère. Atmosphère. Encore une fois, atmosphère. Atmosphère. Donc lorsqu'on parle du jardin d'Éden, c'est pas d'abord question de structure. Non, il est question d'atmosphère. Lorsque Dieu parle du jardin d'Éden, c'est pas seulement une géographie, mais c'est une atmosphère chargée de sa présence. Une église peut avoir des murs dorés, mais si l'atmosphère n'est pas divine, elle n'est pas encore un jardin de Dieu. Dieu considère un endroit comme jardin divin lorsque cet endroit-là incarne ou cache son atmosphère. C'est pourquoi je viens de le dire tantôt là, qu'une église peut avoir des murs dorés. Une église peut avoir des décorations sophistiquées. Mais si cette église n'incarne pas l'atmosphère de Dieu, elle est vide. Elle est vide. Alléluia. Amen. Encore une fois, amen. Le jardin d'Éden n'est pas seulement une localisation géographique, mais c'est une atmosphère céleste que Dieu dépose sur la terre. Et cette atmosphère céleste que Dieu dépose sur la terre, c'est saturé de sa présence, c'est saturé de son atmosphère. Comme je viens de le dire tantôt là, une église n'est pas définie par son bâtiment, mais l'église est définie par l'ambiance spirituelle qui y règne. Une structure peut être belle, une structure peut être attirante, une structure peut avoir des briques bien taillées, une structure peut être vraiment enviante. Mais si cette structure est vide, sans l'atmosphère de Dieu, elle ne peut rien faire. Amen. 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 Alors je disais, lorsque Dieu parle du jardin, il faut d'abord sa présence s'attirer ces lieux-là. La première église que Dieu avait implantée sur terre, cette église n'avait pas de bâtiment, cette église n'avait pas de salle, mais du moins cette église incarnait l'atmosphère, incarnait la présence de Dieu. Le jardin d'Éden n'avait pas de bâtiment, le jardin d'Éden n'avait pas de maison, mais ce jardin-là incarnait la présence de Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont vides, nos églises n'impactent plus, nos églises ne dégagent plus l'énergie spirituelle capable de guérir, capable d'impacter, parce que nous ignorons
Ce qui fait la force même de l'église. Lorsque Dieu parle de l'église, la chose qui lui préoccupe, c'est d'abord sa présence. C'est d'abord l'atmosphère. C'est pourquoi en ces premiers jours, Dieu a voulu nous ouvrir les yeux. Dieu a voulu nous faire comprendre que lorsqu'il parle de l'église, il ne voit pas d'abord des murs. Il ne voit pas d'abord la toiture. Il ne voit pas d'abord les décors. Mais ce qui lui préoccupe, c'est d'abord sa présence. C'est d'abord l'atmosphère spirituelle. C'est pour cela dans le jardin d'Éden, Adam ne priait pas. Ève ne priait pas. Mais seulement elles étaient où ils étaient visités chaque jour par Dieu. Pourquoi? Parce que cet endroit-là était saturé de son atmosphère. Si tu es dans la salle, tu peux dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je vais y aller avec quelques exemples pour vous faire comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Genèse 28. Ça c'est le premier exemple. Le verset 16 à 17. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et ce passage m'a beaucoup béni. Et je sais que ça bénira aussi quelqu'un dans cette salle. Voici ce que dit ce passage. C'est Jacob qui parle. Il était où? Il était à Bethel. Voici ce qu'il dit. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Mais moi je ne le savais pas. Je répète encore la phrase. Certainement, l'Éternel est en ces lieux. Mais moi Jacob, je ne le savais pas. Amen. Répète avec moi, l'Éternel est en ces lieux. L'Éternel est en ces lieux. Mais je ne le savais pas. Mais je ne le savais pas. Encore une fois. L'Éternel est en ces lieux. Mais je ne le savais pas. Yes. Alléluia. Amen. Jacob était dans un endroit simple. Jacob était dans un endroit ordinaire. Jacob était dans un désert. Mais à cause de la visitation divine, ces lieux-là, ces lieux déserts, ces lieux simples, ces lieux ordinaires est devenu un portail spirituel. C'est pas le lieu qui sanctifie la présence, mais c'est la présence de Dieu qui sanctifie le lieu. Je dis c'est pas le lieu qui sanctifie la présence, mais c'est la présence de Dieu qui sanctifie ces lieux-là. Pourquoi est-ce que Jacob dit que l'Éternel était en ces lieux? Mais moi je ne le savais pas. Parce que Jacob négligeait ces lieux. Pour Jacob, c'était un lieu ordinaire. Pour Jacob, c'était un lieu simple. Pour Jacob, c'était un lieu désert. Alors que c'est là que Dieu l'a visité. Et après la visitation de Dieu, Jacob dira ceci: je négligeais ces lieux alors que l'Éternel était là. Qu'est-ce qui tue les églises aujourd'hui? On se fie dans des bâtiments.
On se fie dans des décorations. On se fie à embellir ceci ou cela, tout en négligeant ce qui est important, ce qui préoccupe Dieu. Lorsqu'il parle d'église, c'est d'abord l'atmosphère. Amen. Yes, sir. Yes, sir. C'est d'abord l'atmosphère. Quand Dieu plante une église dans une contrée, comme un jardin d'Éden, ce que vous devez retenir dans ce sujet, c'est que Dieu, lorsqu'il parle d'église, il faut d'abord l'atmosphère. Il faut d'abord sa présence. Il faut d'abord cette ambiance céleste. Il faut une porte par où lui va descendre pour visiter le champ. Il faut une porte par où lui descendra pour impacter les gens. Il faut une porte par où lui descendra pour guérir les gens. Quand on parle d'Éden, ne voyez pas d'abord Éden sur le plan géographique. Voyez Éden du côté atmosphère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une salle peut être bonne, belle à voir, avec des choses bien rangées. Mais si Dieu n'est pas dans cette salle, si Dieu n'est pas dans cette église, vous croiriez avoir une église, alors que pour Dieu c'est juste un tour de Babel. C'est juste un groupe de gens qui crient ensemble, qui font des mouvements ensemble, parce que Dieu n'est pas dans cette salle, parce que Dieu n'est pas dans cette maison, parce que sa présence n'est pas remarquable dans ce coin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jacob dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Quand Jacob dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, c'est parce qu'il a senti, c'est parce qu'il a vu, c'est parce qu'il a senti l'atmosphère. Et si Jacob négligeait ces lieux-là, parce que c'est un lieu ordinaire, c'est un lieu simple, c'est un lieu négligé par tout le monde, mais à cause de la présence de Dieu, ce lieu-là a été changé et transformé en un portail. Portail, mulango. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Exemple numéro 2. Je suis dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Si vous êtes sur les versets, aidez-nous à lire ces versets-là. Une structure peut être belle, mais si l'atmosphère n'est pas divine, ce lieu-là c'est un lieu vide, sans impact éternel. Un lieu vide, sans impact éternel. On peut bien construire, c'est pas mauvais. Même nous envisageons faire ça. On peut décorer la salle,
C'est pas mauvais. Même nous envisageons faire ça. On peut tout faire. Y mettre des instruments sophistiqués. C'est pas mauvais. Même nous envisageons faire ça. Mais si nous négligeons ce qui est primo, c'est-à-dire l'atmosphère, c'est-à-dire la présence de Dieu, c'est une peine perdue. Quand Dieu parle de jardin d'Éden, ne voyez pas d'abord le jardin là du côté structure, mais c'est d'abord l'atmosphère. Il vous souviendra que dans Genèse, il est dit que Dieu visitait Adam et Ève chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il était attiré par l'atmosphère. Ça fait une église alignée selon la volonté de Dieu n'attire pas seulement les gens, n'attire pas seulement les humains. Ça attire d'abord Dieu. Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Nous nous compliquons des situations. Nous nous fatiguons pour rien. Allons-y, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes chapitre 2, 1 à 4, nous lisons de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Voilà. Suivez attentivement cette lecture. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Ici, on parle de qui? Il s'agit des disciples ou les apôtres de Jésus. La Bible dit le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus, ils étaient tous dans un même lieu. Le même lieu dont il est question, ça s'appelle chambre haute. Pour une petite histoire, la chambre haute là, ce n'était pas un endroit mystérieux. Non, c'était une maison ordinaire. C'était une maison comme toutes les maisons. D'ailleurs, s'il faut actualiser ça aujourd'hui, on peut comparer la chambre haute à la permanence. Voyez, la permanence des églises, on peut y passer nuit. Un frère courageux, il peut laver ses habits et après repasser ses habits dans la permanence. C'est pas un problème. D'ailleurs, tout à l'heure, avant de venir ici, quand j'étais à la paroisse mère, j'ai vu Papa Didier en train de repasser ses habits dans la permanence. La Bible dit cette maison-là, c'était une maison habituelle où on se réunissait, où on pouvait partager des choses. Ce n'était pas une maison mystérieuse, c'était une maison ordinaire, une maison simple. Mais la Bible me dit ceci: le jour de la Pentecôte, ces gens-là
c'est-à-dire les disciples de Jésus, ils étaient réunis. Là où ils se réunissaient chaque jour, là où ils se réunissaient de manière ordinaire. Et le verset continue en disant, tout à coup. Yes. Allez-y, papa. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, quelque chose s'est produit à partir du ciel. Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit-là a rempli cette maison-là. Ce bruit-là a fait des choses. Allez-y. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues. Semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparés les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Le verset 4. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, remplissant toute la maison. C'était une simple salle. Mais quand Dieu y souffle son esprit, elle est devenue le centre mondial du réveil. Le centre mondial du réveil. La maison qui était ordinaire. La maison qui était simple. Quand Dieu y a soufflé, la Bible dit, cette maison-là a été transformée à un centre de réveil mondial. Alors que c'était ordinaire. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'était pas l'architecture, mais l'atmosphère divine qui a marqué l'histoire de cette maison. Si aujourd'hui nous parlons de la chambre haute, on ne voit pas d'abord les murs. Et la Bible n'explique même pas ce qui était dans cette chambre haute. Je ne sais pas s'il y avait des matelas. Je ne sais pas s'il y avait aussi des chaises. Je ne sais pas s'il y avait ceci ou cela. Mais la Bible ne nous dit pas tout ça. Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important là, c'est l'atmosphère. C'est le souffle de Dieu qui a transformé cette maison en un centre de réveil mondial. Et aujourd'hui, si nous parlons de l'église, la référence c'est la chambre haute. La Bible dit après s'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, ils sont sortis. Ils ont commencé à prêcher. Ils sont sortis. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Même Pierre qui était peureux, lui aussi ce jour-là, il a prêché. Et la Bible dit 3000 âmes s'est converti en un seul jour. Ça, c'est l'œuvre de l'atmosphère. Quand Dieu plante une église comme un jardin d'Éden dans une contrée, ne soyez pas d'abord une localisation géographique.
Voyez l'atmosphère. Ce qui faisait la puissance du jardin d'Éden, c'était l'atmosphère. Répète encore avec moi, atmosphère. C'est pourquoi j'aimerais le déclarer sur la vie de quelqu'un ici là. Même pour ceux qui nous suivent en direct. Ce séminaire n'est pas ordinaire. Ce séminaire est prophétique. Nous là, on n'est pas vraiment focalisé sur le bâtiment, sur le décor de la salle, sur ce qu'on peut y mettre ou pas. Mais nous on est préoccupés d'abord par l'atmosphère. L'atmosphère. Je dis bien atmosphère. Adam ne priait pas, mais Dieu visitait sa vie. Adam ne cherchait pas Dieu, mais c'est Dieu qui cherchait Adam. Tout ça pourquoi? Parce que Éden, c'était une atmosphère qui attirait Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si nos églises aujourd'hui n'impactent plus, c'est parce que cet aspect-là est beaucoup plus négligé. On se concentre à décorer. On se concentre à construire des bâtiments somptueux. On néglige l'atmosphère. On néglige l'atmosphère. Alors que c'est l'atmosphère qui fait des choses. C'est l'atmosphère qui bouge des choses. C'est l'atmosphère qui crée même de miracles. L'église primitive était caractérisée par l'atmosphère. La Bible dit quelqu'un comme Paul, quelqu'un comme Pierre. Mais ces gens-là, ils ont atteint le niveau où même leur ombre pouvait guérir quelqu'un, ou même leurs habits pouvaient communiquer des guérisons. Tout ça, c'est l'œuvre de l'atmosphère. Un jour, j'ai discuté avec une dada là. J'étais en train de lui reprocher sur quelque chose. Qu'on construit l'église. Vous avez bien décoré cela. Et qu'on achève tous les travaux. J'ai appris que vous n'avez pas quelque part. Après tu quittes parce que j'ai appris que tu pries quelque part dans une église de bâche. Vous savez la réponse qu'elle m'avait donnée? Papa, les bâtiments que vous voyez ici, il n'y a plus encore Dieu. Dieu est rentré dans des bâches, dans des tentes. Si je suis dans notre chose là, je ne sens pas la présence de Dieu. Si je suis dans notre tente là-bas. Wow. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que même les hommes de Dieu ne se concentrent plus sur ce qui faisait la force même de l'église. Quand Dieu parle de l'église, Dieu ne voyait pas d'abord le bâtiment. Dieu ne voyait pas d'abord le décor. C'est pourquoi
pourquoi j'ai préféré commencer par le jardin d'Éden. On ne voit pas de bâtiments là-bas. Mais ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mais c'était incroyable. Si aujourd'hui on parle de la chambre haute, c'est pas que cette maison était spéciale. C'est pas que cette maison était bien ornée. Mais si l'on parle de la chambre haute, on voit l'atmosphère. La Bible dit, dans la chambre haute, lorsque ces bruits-là, comme celui d'un vent impétueux, a soufflé, qu'est-ce que la Bible renseigne? Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tous se sont mis à parler en d'autres langues. Tous étaient impactés. Tous étaient transformés au point où même les gens qui étaient à Jérusalem ce jour-là, voyant ce qui s'est passé, ils se posaient tant de questions. Que peut signifier ces choses? Ces gens-ci, ils sont ivres ou bien ce sont des fous. Quelqu'un d'autre disait, ils sont pleins de vin doux. Donc ils sont ivres. Et Pierre explique, il dit, les gens que vous considérez comme étant ivres, ils ne sont pas ivres. Il y a quelque chose qui vient de nous surprendre. Dans la chambre haute, là on se tenait de manière ordinaire. Mais la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu a changé ces lieux ordinaires en un lieu extraordinaire. C'est pas un lieu qui change Dieu, mais c'est Dieu dans un lieu qui impacte ces lieux-là. J'aimerais dire à quelqu'un, si nous sommes du côté Kilobelo ici, on n'est pas d'abord préoccupé par la beauté de la salle. On n'est pas d'abord préoccupé par le mur ou les bâtiments. On est préoccupé par l'atmosphère et la présence de Dieu. C'est ainsi que je le déclare sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette salle sans être impacté par la puissance de Dieu. Car au moment où je vous parle, je la sens déjà. Je sens cette puissance. Et je sais que tu ne partiras pas d'ici à vide. Quelque chose va localiser ta vie. Quelque chose va localiser ta maladie. Je dis une puissance va te toucher et tu seras transformé. Bien-aimé, c'est pas ce lieu qui change Dieu, mais c'est Dieu dans un lieu qui impacte. Tu peux dire Amen. Amen. Encore une fois Amen. Amen. Une église devient
un véritable jardin de Dieu lorsque le climat de ces lieux-là est spirituel. Lorsque le climat de ces lieux est vivable, là vous verrez même les anges de Dieu. Ils ont commencé à faire des va-et-vient. Parce que le climat de ces lieux-là est vivable. Bien-aimé, une église n'est pas seulement une salle où l'on y fait des activités religieuses. Mais l'église selon Dieu, c'est d'abord l'ambiance céleste. C'est d'abord l'atmosphère céleste. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. On voit d'abord ça. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Encore une fois, amen. Amen. L'église de Dieu n'est pas d'abord un lieu de spectacle. Non. L'église de Dieu, c'est d'abord une atmosphère. C'est pas un lieu de spectacle, ni moins un lieu d'exhibition. Non, amen. C'est pas le bruit qui attire Dieu. Amen. Mais c'est la qualité de l'atmosphère spirituelle qui attire. Amen. Ce n'est même pas l'influence qui prouve la présence de Dieu, mais la transformation réelle de cœur. J'ai suivi un homme de Dieu dans les réseaux sociaux. Il s'est vanté de la connaissance qu'il a. Il s'est vanté de son carnet. Son carnet d'adresse. Je suis en contact avec elle. Je suis aussi en contact avec tel. J'ai le numéro de tel. J'ai aussi le numéro de tel. Et si vous voyez mon église remplie, c'est pas tout le monde qui vient pour le salut. Les autres viennent pour chercher des connexions. Parce que moi je ne suis pas un homme ordinaire. J'ai des connaissances ça et là. Et il se vante pour son carnet là d'adresse. Il croit que c'est son influence là qui peut attirer Dieu. Ou bien c'est son carnet d'adresse qui peut attirer Dieu. Je vous dis que Dieu n'est pas attiré par ces choses-là. Dieu est attiré par l'atmosphère. Une atmosphère qui transforme de cœur. De cœur. De cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Exode. Exode 33. Les versets 7 à 11. Je vais expliquer ça. Vous allez lire ça à la maison. La Bible dit, Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec un autre homme.
Le face à face de Dieu avec Moïse, uso kwa Mungu na Musa, c'est passé où ça? Ilipitiwa ni wapi? Dans le passage que je viens de citer là, mstari ni natokea kusema hapa kutoka. La Bible dit Moïse plantait une tente. Biblia inasema Musa aliweka mbele ile fasi ile hema en dehors du camp. Nje ya kambi. Je dis bien une tente. Mimi nasema ile hema. Essaie un peu d'interpréter hema là Mswahili facile. Hema ni nini? Kanisa ya kuyenga ya Malata. Ya bash. Moïse Musa avait planté une tente. Kanisa moya mabasha. Voilà. Yes. En dehors du camp. Nje ya kambi. Et c'est là, dans cette tente là, que Dieu venait pour lui parler face à face. Où? Dans une tente. Cette tente n'était pas dans le camp. Mais Dieu y descendait de temps à autre. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attirait dans cette tente. Et la chose qui l'attirait là, c'est l'atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Atmosphère. Encore une fois atmosphère. Atmosphère. Quand je parle du jardin d'Éden, comparé à une église que Dieu plante dans une contrée quelconque, comme ce jardin-là, là je ne vois pas d'abord la localisation géographique. Je vois l'atmosphère. Tout ce que je vous donne comme explication, c'est pour vous faire comprendre l'impact de l'atmosphère. C'est l'élément le plus négligé dans nos églises. Un jour, j'ai visité une église quelque part. J'étais parti là pour voir un pasteur de cette église. Savez quoi? J'arrive à l'église, je trouve les gens de Finca en train de faire la réunion dans l'église. Et il y avait des discussions au point où ils étaient prêts à se donner des coups dans l'église. Quand j'ai croisé le pasteur, je lui ai dit pourquoi autoriser ces gens-là faire des réunions dans l'église. Ça fait la raison qu'il m'avait donné. Ils nous donnent aussi quelque chose. Ils ne les font pas gratuitement. Mais je lui ai dit qu'il y a un passage dans la Bible où Jésus a fouetté des gens. Pourquoi Jésus les a fouettés et les chassait même de l'église? C'est parce qu'il faisait des choses semblables à ce que je vois là. Quelqu'un me comprend? Et Jésus n'a pas toléré. Jésus s'est comporté en un voyou, en chassant et en fouettant. Pourquoi? Parce que ce genre d'activité dérange l'atmosphère.
Salomon a construit. En construisant les jours de la dédicace, voici ce que Salomon dira. Seigneur, je te dédie cette maison, qu'elle soit pour toi. C'est moi qui ai construit, bien sûr, mais là je la donne à toi. Et tout celui qui entrera ici, peu importe son problème, peu importe sa maladie, peu importe la situation qu'elle peut avoir, le fait d'entrer ici, qu'elle te voit. Yes. En d'autres termes, la maison que je te dis à toi, la maison que je te donne, pour que ça soit une propriété privée, que ça soit impacté, que ça soit saturé de ton atmosphère et de ta présence. Amen. Ça, c'est la chose que l'église a oubliée. L'église se concentre à faire des bâtiments somptueux. L'église se concentre à faire des décorations ça et là. En église, c'est qui en fait la sauce. Or la sauce, c'est une église. C'est l'atmosphère de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous donner presque 3 caractéristiques atmosphériques d'un jardin d'Éden. 3 caractéristiques atmosphériques d'un jardin divin. Il y a 3 caractéristiques atmosphériques d'un jardin divin. Caractéristique numéro 1. La présence manifeste de Dieu. Répète avec moi, présence manifeste de Dieu. Présence manifeste de Dieu. Encore une fois. Ça, c'est la toute première caractéristique atmosphérique d'un jardin divin. Le véritable jardin de Dieu se distingue par la présence réelle, par la présence ressentie de Dieu. C'est pas seulement un lieu d'activité religieuse, mais ces lieux-là, on sent sa présence. Ces lieux-là dégagent une énergie spirituelle. Les toutes premières caractéristiques atmosphériques du jardin du divin, c'est cette présence manifeste de Dieu. Dans le jardin de Dieu, on ne cherche pas Dieu dans son jardin. Dans le jardin de Dieu, Mungu anajifera kasanti. Amen. Même par la porte, quand tu y entres, tu sentiras qu'ici il y a Dieu. Ça, c'est la toute première caractéristique atmosphérique du jardin divin. C'est cette présence manifeste de Dieu. Je vais vous lire un passage. Genèse 3. Le verset 8. La Bible me dit ceci. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Non, il au pluriel. C'est-à-dire Adam et Ève
la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin d'Éden. Quand ça, vers le soir, cela montre que Dieu lui-même avait pour habitude de marcher dans les jardins. Sa présence était constante. Sa présence était audible. Sa présence était visible. Il a fait l'habitude de parcourir les jardins. Et la Bible dit, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils sont allés se cacher. Dieu a commencé à les chercher. Attends, où es-tu? La réaction c'est quoi? On a entendu ta voix. Et c'est comme ça que nous sommes partis se cacher. Qui vous a dit d'aller se cacher? Ils ont commencé à donner les raisons. Ce sont des choses que vous et moi nous connaissons. Il avait pour habitude de parcourir les jardins chaque soir. Caractéristique numéro 1. Atmosphérique du jardin du vin, c'est la présence manifeste. J'ai toujours prié. J'ai toujours demandé à Dieu de ne jamais quitter ma vie, de ne jamais quitter son église. Si Dieu quitte ta vie, elle devient vide. Si Dieu quitte une église, tout ce qu'on peut y faire, c'est du bruit. Vraiment du bruit sans impact. L'église est église lorsque le maître ou le propriétaire de l'église est dans l'église. Et parmi les caractéristiques, numéro 1, caractéristique atmosphérique de ce jardin divin, c'est la présence manifeste. Caractéristique numéro 2, de fleuves qui arrosent. De fleuves qui arrosent. Là où Dieu établit un jardin, il y envoie aussi des courants spirituels. C'est-à-dire quoi? Parole prophétique, révélation, don spirituel. Toutes ces choses-là, ce sont des fleuves qui arrosent ces jardins pour aider ces jardins à la croissance. Une église qui n'a pas de don prophétique, une église qui n'a pas de charisme spirituel, une église qui n'a pas de ces choses, de révélation, c'est une église morte. Caractéristique atmosphérique numéro 2 du jardin du vin, c'est des fleuves qui arrosent. Et quand on parle de fleuves qui arrosent, on voit des paroles prophétiques, on voit des révélations, on voit les dons surnaturels. Et ces choses-là représentent des fleuves, des cours d'eau qui arrosent les jardins. Et quand on parle du jardin, on voit l'église. Et l'église est arrosée par ces choses. Que le Seigneur vous bénisse.
Genèse 2:10, la Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ce fleuve symbolise la vie et la provision spirituelle continue qui découle de Dieu dans un lieu que lui a planté. Caractéristique numéro 3. Atmosphérique d'un jardin divin. C'est un endroit du mandat et de responsabilité. Le jardin n'est pas seulement un lieu de repos, mais c'est un lieu de mission. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'église que tu vois ici, c'est pas seulement un lieu de repos, mais cette église a une mission. Dieu l'a planté ici pour une mission. C'est quoi la mission? Servir, et garder. Amen. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour cultiver, c'est-à-dire servir. 2, pour garder. Cela montre que dans le jardin divin, chaque occupant reçoit un mandat. 1, de travail, et 2, de protection. Dans le jardin, on n'est pas là pour croiser les bras. Caractéristique atmosphérique numéro 3. C'est le mandat et la responsabilité. Quand Dieu vous place dans le jardin, c'est pas pour croiser les bras. Vous êtes dans le jardin. 1, pour servir. 2, pour garder. Vous êtes là pour servir et pour protéger les jardins de Dieu. Et si vous ignorez cela, vous allez passer à côté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chuter en disant ceci. Cette atmosphère-là, elle est bâtie par quelque chose que nous voulons expliquer avec vous. Et c'est par là que je vais chuter. Comment bâtir cette atmosphère-là? Parce que depuis le début, je vous ai dit que lorsqu'on parle du jardin d'Éden, c'est pas d'abord une localisation géographique, mais le jardin d'Éden, c'est une atmosphère. C'est pourquoi la première église que Dieu a eu à planter sur terre n'avait ni bâtiment, ni briques, ni décor quelconque. Mais la première église de Dieu incarnait sa présence, incarnait son atmosphère. Alors comment bâtir cette atmosphère-là? Je vais vous donner 4 choses et je vais m'arrêter par là. Lévitique 6, le verset 13. La Bible dit le feu, moto, le feu brûlera
itachoma continuellement sur l'autel. Itaendelea kuwaka paka pa masabao. Et ce feu-là na ile moto ne s'éteindra jamais. Haitashimikaka kamwe. Yes. Comment bâtir namna gani kujenga cette atmosphère divine? Ile ewa ya bumungu. Le verset de Lévitique ile shairi ya Walawi dit ceci. Inasema hivi, le feu moto brûlera continuellement itawaka mkuendelea sur l'autel. Juu ya masabao. Et ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Na ile moto haistashimika kamwe. Et ça, na ile c'est la responsabilité inakuwa tu ni kazi des leaders des églises. Ya mkubwa ya makanisa. L'ambiance divine, ile ambiance kiroho, c'est construit par 4 choses. Inajengewaka kupitia vitu viine. Écrivez ces 4 choses et je vais Andikeni m'arrêter hivi par là. vitu viine na nitaishia pale. On ne bâtit pas abajengake kamwe cette ambiance divine. Ile ambiance ya on ne Mungu. bâtit pas cette atmosphère Abajengake ile ewa par des blabla. kupitia tu kusema kanya. Il y a 4 éléments Kuna kwa vitu viine que moi je considère comme des piliers yenye mimi nabeba kama vile msingi, kama manguzo pour bâtir cette atmosphère ou ces ambiances. ja kujenga ile ewa. 1. Kia kwanza, Prière constante. maombi ya kuendelea. Prière constante. Maombi ya kuendelea. Ça fait dans la Bible, Mnajua Biblia il y a des versets kuna kwa mashairi qui ne demandent pas des interprétations sophistiquées. ailombe mafasirio ya mingi. Ces versets-là sont clairs. Ile mashairi yako ni wazi. C'est par exemple le verset de 1 Thessaloniciens. Kwa mfano mstari wa 1 Thessaloniciens, Le chapitre 5 sura ya 5 et le verset 17. na mstari ya 17. La Bible dit, Biblia inasema hivi, priez sans cesse. maombeni bila kukata. La révélation de ces versets, Ufunuo ya hii shairi c'est prier continuellement. ni koma na kuendelea. Si on peut aller dans la dimension prophétique Tukiende mwatua ya kiroho pour parler de ces versets, ja kusema njoo ya shairi c'est prier sans s'arrêter. ni kusema kuomba bila kuacha. Vous allez comprendre avec moi Mtaelewa pamoja na mie que nous tournons autour d'une même chose. tunakuwa tunazunguka katika kitu kimoja, Prier sans cesse. kuomba bila kuacha. La prière Maombi alimente le feu spirituel. inakuwa na wakisha moto wa La kiroho. prière Maombi maintient l'atmosphère de Dieu. inachungaka hewa ya Mungu. Quand vous et moi, Wakati mwe na mie, quand l'église néglige la wakati prière, kanisa limeona maombi, quelque part là, fasi ingine c'est comme si nous chassons ni kusema tunafukusha petit à petit l'atmosphère de Dieu. pole pole hatua ya Mungu. Amen. La prière constante Maombi ya kuendelea ouvre les cieux. inafungulaka mbingu. L'apôtre Paul insiste beaucoup Mtume Paulo anakazisha sur pale cet aspect-là. pa ile ali Prier sans se relâcher. maombi bila kuacha. Daniel a prié Danieli aliomba le premier jour siku ya kwanza sans succès. bila kupata, Deuxième jour siku ya sans pili succès. bila kupata, Troisième, siku ya tatu, quatrième, siku ya nne, cinquième, siku ya tano, sixième, siku ya sita, septième, siku ya saba, huitième, siku ya mnane, neuvième, siku ya tisa, dixième. mpaka siku ya 10. Si c'était toi Kama alikuwa et wewe moi, na mie, on allait dire, tulipasha kusema je fais du bruit pour rien. mimi nalalamika tu C'est comme si mbabule. Dieu ne m'exauce pas. Ikusa Mungu C'est comme si ashinichie. Dieu ne me reconnaît pas. Ikusa Mungu C'est comme ashinichie. si Dieu ne m'écoute pas. Ikusa Mungu ashinishikie. C'est au 21e jour Siku ya 21 que Dieu va exaucer sa prière. ili Mungu atajibia maombi yake. Et Dieu dit quoi? Na Mungu anasema nini? Depuis le premier jour, Tangu siku ya kwanza tu avais ta réponse. yenye alipata jibu yako, Mais lakini le roi de Perse, mfalme wa Persi, les démons qui règnent mademoni yalikuwa yanatawala sur la Perse, kupitia Persi, ils se sont imposés sur toi.
Et c'est au 21e jour qu'il va recevoir sa réponse. Je vous dis que cette église est caractérisée par ces choses. Ici chez nous, nous prions comme des fous. Amen. La prière pour nous, c'est pas un calmant. Quand quelqu'un prend un calmant, c'est pour apaiser sa maladie. Quand il a des problèmes avec sa santé, après avoir pris ce calmant-là, c'est fini. Il ne peut plus continuer. Pour nous, la prière, c'est pas un calmant. La prière, c'est la vie de chaque jour. L'atmosphère, l'ambiance, c'est construit par la prière. Ne néglige jamais la prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie à tout moment. Même si tu es dans un bus, prie au boulot, prie dans ta maison, prie seul dans la chambre, prie. Ne néglige pas la prière, car la prière alimente l'atmosphère. Yes. L'adoration. Répète avec moi, adoration. L'adoration attire la gloire de Dieu. Il change l'ambiance et installe la majesté divine dans un lieu. Des Chroniques 5, le verset 13 à 14. La Bible dit, lorsque le chanteur adore en harmonie, la maison fut remplie d'une nuée. La gloire de l'Éternel descendit. C'est pas le décor qui attire la gloire, mais c'est l'adoration véritable. Jésus dit à la femme samaritaine, vous jouez avec ce qu'on ne joue pas avec. L'heure vient où ça ne sera ni à la montagne ni à l'adoration peut attirer la gloire. Mais tu me parles de l'adoration comme si c'est quelque chose d'ordinaire. Bien-aimé, l'élément numéro 2 qui bâtit cette atmosphère céleste, c'est l'adoration. L'élément numéro 3, la sanctification de lieux et des objets. Ici chez nous, on n'utilise pas quelque chose par hasard. Que ça soit l'autel, que ça soit les instruments, que ça soit le panier. Lorsque ça entre dans le temple de Dieu, on prend le temps de sanctifier ces objets. On ne sanctifie pas seulement un lieu, on sanctifie aussi les objets. Si les objets dans l'église sont sanctifiés, ces objets-là vont attirer la gloire de Dieu. Mais si ces objets sont souillés, ça risque de déranger l'atmosphère. C'est pourquoi dans Exode, Dieu donnait des instructions à Aaron qu'il fallait oindre les choses de l'église, même les instruments de l'église. Il fallait oindre ça. Ce qui fait que
Même celui qui joue à ces instruments. Il fallait aussi le oindre. Parce que tout ce qu'on fait dans l'église, c'est maintenir l'atmosphère. C'est l'atmosphère céleste qui fait de l'église une église. Et le quatrième et dernier élément, c'est la pureté doctrinale. La Bible dit, ça c'est un conseil que Paul donne à Timothée son fils. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. La pureté de l'enseignement garantit l'atmosphère de Dieu. Quand on enseigne des choses que Dieu ne reconnaît pas, Dieu fuit l'église. Mais si on dit des choses que lui reconnaît, il accompagne ces choses-là. Un jardin peut paraître beau, mais s'il est nourri par des doctrines impures ou démoniaques, ce jardin-là va se transformer en désert. Donc c'était un jardin, mais après un temps là, c'est devenu un désert. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu n'y est plus. Retiens ceci. La force d'une église, c'est la présence de Dieu. La force d'une église, c'est l'atmosphère céleste. La force d'une église, c'est pas d'abord le décor, c'est pas d'abord les bâtiments. On a besoin de ces choses. Mais attention, ne négligeons pas ce qui est primo. Quand Dieu plante une église comme un jardin d'Éden dans une contrée, c'est l'atmosphère d'abord. Maintenant j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, je dis bien ce soir, depuis la nuit, il y a des choses que Dieu nous a révélées. Depuis la nuit, Dieu a attesté qu'il sera avec nous. Il est dans ces lieux. Les gens vont le voir. Les gens vont le sentir. Les gens vont le palper. Les gens vont l'expérimenter. Alors ce soir, je le déclare sur la vie de quelqu'un. Toi qui avais besoin d'une guérison, je te dis que c'est Dieu qui guérit. Puisqu'il est présent dans la salle, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu avec un projet, la Bible me dit ceci: le projet qui forme le cœur dépend des hommes. Mais attention, la réalisation de ces projets-là, cela dépend de la bouche de Dieu. Toi qui as un projet, je te dis que le réalisateur de tout projet, c'est le Dieu du ciel. Puisqu'il est présent dans la salle, qu'il réalise le projet qui est dans ta vie, qui est dans ton cœur. Si tu crois cela, dis avec moi Amen. C'est Dieu qui élève. La Bible dit ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation.
wala kaskazini. L'élévation vient de l'Éternel. Lakini unyanyilivu unatoka kwa Mungu. Tu es là. Unakuya pale. Besoin de l'élévation. Unahitajiwa kuinua. Besoin de la promotion. Unahitajiwa cheo. Celui qui élève. Mwenye anainuaka. Celui qui promouvoit. Mwenye anatengelezaka. C'est celui qui est présent dans cette salle. Ni mwenye anakuya hapa. Si tu crois à sa présence. Ukiamini kuwepo wake. Reçois cette promotion. Reçois cette élévation. Sois saisi par cette atmosphère. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque vous apprenez que le Dieu de l'Est est le Dieu de Lubumbashi, le Dieu des milliers ruraux, et le Dieu des villes, c'est différent. La différence c'est quoi? Les gens qui vivent dans des milliers ruraux, ils sont préoccupés par l'atmosphère. Bien qu'ils peuvent décorer leur corps, bien qu'ils peuvent décorer leurs églises, mais d'abord l'atmosphère. Mais dans des villes, on néglige l'atmosphère. On néglige cette ambiance céleste. On se confie dans des bâtiments. Raison pour laquelle Dieu n'agit pas avec puissance. Toi qui es venu avec un problème, que l'ambiance de cette salle te localise là où tu es. Que la maladie fuit ton corps. Que la guérison te localise. Toi qui étais tourmenté par la sorcellerie, le maître des sorciers c'est Dieu. Toi qui étais perturbé par les temps et les circonstances, je te dis que le maître des temps et des circonstances, il est devant toi. Amen. Il est devant toi. Amen. Il est dans cette salle. Yes. Saisis cette opportunité. Amen. Prie encore avec moi. Amen. Prie encore avec moi. Yes. 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 Allez-y, prenez un peu le micro. On va prier bien demain. J'ai voulu juste vous faire voir que l'atmosphère elle est très capitale. Et je crois que Dieu a déjà fait des choses. Amen. Je crois que Dieu a déjà réalisé de grandes choses. Amen. Et si vous êtes d'accord avec ça, acclamons pour le Seigneur. Allons-y. On va chanter ensemble. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, Jésus, oh, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, balançons pour Jésus.
Tout de suite là, vous allez continuer avec cette ambiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es là. On a quoi parler. Tu es convaincu que ce message, c'est un message à toi. Avance avec quelque chose, je vais prier pour toi. Tu sens que ça, c'est mon message. Viens, je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je sais de quoi tu es capable. L'atmosphère et l'ambiance de cette salle touchent sa vie et transforment même ce qui était bloqué, ce qui semblait être perdu. Tu es le Dieu de restauration. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avance. Convaincu que Seigneur, tu es là. L'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment. L'église, c'est l'atmosphère. Seigneur, visite sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Barikelo Sadat. Au nom de Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je sais de quoi tu es capable de faire. Libère ta grâce. Visite sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus. Je sais de quoi tu es capable de faire. Glorifie-toi. Alléluia. Je vois ta gauche. Jésus, moi, je t'ai béni. Avance. Je sais de quoi tu es capable de faire. Bénis sa vie. Agis en pleine souveraineté. Au nom de Jésus de Nazareth. Je regarde autour de moi. Je vois ta gloire. Et là il est. Nous y avons au nom de Jésus. Sois béni. Je sais de quoi tu es capable, Seigneur. Libère ta grâce. Libère ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Je vois ta puissance. Seigneur Jésus. Je sais de quoi tu es capable de faire. Libère ta puissance. Libère ta grâce. Oh non, puissance. Je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Je vois ta gloire. Seigneur Jésus. Je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, papa. Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Alléluia. Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Yahweh, te louer. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que
que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame encore pour le grand Dieu. Acclame encore l'Éternel. Alléluia. Ce qui compte, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais c'est l'atmosphère spirituelle, la présence de Dieu. Bien-aimé, nawezekana ikuye mara kwa kwanza kukaribia hii fuashi, hapana kulengamishwa na hivi kunaona, unaangalia kule unaona malata, unaangalia unaona nini, hapana. Le problème, cherche à voir la présence de Dieu, l'atmosphère qui guérit, l'atmosphère qui restaure, l'atmosphère qui bénit, l'atmosphère qui délivre. Amen. Écoutez, est-ce que nous pouvons tous ensemble dire merci papa pour cet enseignement de ce soir? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Nous voulons continuer à adorer le Seigneur. Et tunapenda kwa pamoja tumwabudu Mungu. Inawezekana kama ni mara kwa kwanza karibia hapa, atupende wao mwabudu na muna ingine ya kuachana vitu na budu kwa Mungu wetu. Alléluia. Tunakuwa mkitabu cha Malachi chapitre 1 à partir ya 6e verset yake. Hapa haina mtu yoyote kona sema pana. Ni Mungu ndiye kona sema. Anasema nini? Anasema un fils honore son père et un serviteur son maître. Mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? So kila mtoto anakalaka kuna heshimisha baba yake. Eko na heshimia baba yake. Sasa hata mtu akaji na yeye anaheshimia nani? Mwalimu yake. Sasa mie Mungu, heshima na kuya wapi ile Mungu ananipa? Amen. Mtoto eko na heshimia baba yake namna gani?